nous a dit qu'elle ne voulait pas qu'on l'appelle Dieu. Mais quand on regarde, elle est Dieu. C'est sûr et certain. Elle est même peut-être plus Dieu que Dieu. Parce que Dieu, il est au-delà, alors que elle est partout. Et elle est en tout. C'est elle qui rend le monde sacré, le monde dans la beauté, dans l'émerveillement. Elle a dit elle-même, le Père et moi, nous sommes un. Donc elle est le Père. Elle est mère et père. Elle a dit, je ne veux pas que vous disiez Dieu et mère. Et je ne veux pas être associé au mot Dieu, parce que quand vous dites Dieu, je ne me reconnais pas. C'est ça qu'elle a dit. C'est pas que le mot Dieu soit quelque chose de négatif en soi. C'est qu'en fin de compte, ça ne veut plus rien dire. C'est en fin de compte que nous, quand nous prononçons le mot ne veut plus rien dire. Ça en dit long sur beaucoup de choses, je trouve. Et en fin de compte, nous ne savons plus parler. Et nous ne savons plus, si nous ne savons plus parler, si nous avons perdu le sens des mots, le sens du mot amitié, nous avons perdu le goût. Nous ne mangeons plus les mots. Nous ne les goûtons plus. Nous ne sommes plus dans la saveur. Nous avons comme perdu la poésie, l'âme, la magie de parler. Nous avons perdu l'enfance. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus dans la découverte et dans la vie, en fin de compte. Nous sommes dans un monde établi, où dans le fond, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Et donc même les choses les plus importantes, les choses qui devaient nous réconcilier, qui devaient faire qu'on soit soudés, qu'on soit ensemble, qu'on se mette tous à genoux, par exemple Dieu, les choses importantes qui ont de la valeur, comme par exemple la justice. La justice, on devrait tous se mettre à genoux, parce que la justice, on en a besoin. On a besoin d'ordre, on a besoin de choses justes, on a besoin de parents justes, on a besoin de dirigeants justes, et pas injustes. Et c'est comme Dieu, on a besoin d'avoir de la valeur. Peut-être que Dieu, c'est le mot le plus important, mais soyons bien clairs que dans les mystères, dans l'adoration de la vie, Dieu, on ne pouvait pas le prononcer, et on ne pouvait pas le nommer. Mais en réalité, c'est pareil pour toi. Toi, on ne peut pas te prononcer et on ne peut pas te nommer. Tu as différents noms. Tu as un nom le matin, tu as un nom à midi. Il y en a, ils vont te dire, avant que j'ai bu mon café, j'ai pas de nom. Et ne me nomme pas. Mon nom est Colère. Et là, tu sais que la première chose à faire, c'est l'offrande du café. Donc, en fin de compte, il y a des choses comme ça. Donc, nous avons plein de noms. Nous n'avons pas qu'un nom. Et nous avons un nom qui se rapproche de notre être véritable, et à la fin, nous sommes sans nom et indéfinissables. Nous-mêmes, on a perdu ce sens que quand on dit Dieu, c'est une convention. C'est quelque chose pour exprimer quelque chose qui est inexprimable.
C'est peut-être des choses toutes simples, mais ça fait partie d'un abrutissement, en fin de compte, du peuple, et d'un manque d'éducation. Et à la fin, on perd le fil. Le fil de quoi? Mais des choses importantes. Je pense que notre mère ne veuille pas qu'on l'appelle Dieu, alors qu'en réalité, elle l'est. C'est que c'est une leçon. Parce qu'elle l'a dit dans son message. Quand vous dites ce nom avant le mien, je ne me reconnais pas dedans. Il n'y a rien pour moi. Je suis comme perdu. C'est comme appeler quelqu'un machin. Et truc. Et truc vient là. Dieu, ça veut dire truc, machin. Ça veut dire rien. Ça veut dire aucun respect. Ça veut dire quelque chose de totalement absurde, qui n'a plus aucune réelle valeur, où l'homme n'est plus centré dedans, où l'homme a perdu la valeur des choses. Par exemple, l'amour. On ne peut pas vivre sans éducation. Un enfant, il va être entier. On ne vit plus qu'avec le corps. On a oublié qu'il y a des mondes en dehors du corps. On ne vit plus qu'avec le visible. On a oublié que le vrai bonheur est dans l'invisible. Dans l'invisible. On a oublié qu'il y avait une partie de nous qui était invisible, qu'on ne peut pas voir. Et le bonheur suprême, c'est de ne plus être et d'être totalement silencieux et transparent. Et là, tu es avec le tout. Et ces choses-là, on les a oubliées. Et on connaît tout. Et on est avec le tout. Et c'est une harmonie. Et c'est une félicité. Et c'est une dignité. Et on a perdu le fil de la félicité, de la plénitude. Vous imaginez qu'on aurait besoin de rien pour être heureux et pour être en bonne santé et pour vivre? Mais vous avez tout un monde qui s'effondre. Ce n'est pas une blague. C'est réellement tout un monde qui s'effondre. Mais ce monde est fabriqué comme un château de cartes. Il peut s'effondrer à n'importe quel moment, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Et on nous fait peur. On nous fait peur. Tu vas perdre, tu comprends, tu vas perdre ce que tu n'as pas. Et tu vas le perdre. Tu vas perdre ce qui n'est pas à toi, il ne sera jamais à toi. Mon Dieu, je vais perdre ce que j'ai pas. Oui. Ah. Et ce que j'ai? Ah ben ça, t'en occupe pas, c'est pas important. Mais c'est quoi que tu as, fondamentalement? Voilà, notre mère, elle est Dieu. C'est ce qu'elle a dit. Elle est la mère des dieux, la mère des archanges, la mère des anges. Elle est la mère des hommes. Elle est la mère des animaux. Regardez-les bien, les animaux, et vous allez voir. Ils savent ce que c'est que toutes ces choses, parce que c'est elle. Elle est la mère des plantes, tellement merveilleuse, tellement incroyable, ce monde végétal, tellement empli de messages qui nous parlent sans arrêt. Si tu t'approches du monde végétal, ici c'est le paradis des plantes. Si tu t'approches, toutes les plantes qu'on avait dans nos maisons, elles sont dehors ici. Et elles sont multipliées par je ne sais pas combien. Elles sont gigantesques. On les découvre en fin de compte. Et elle est la mère des pierres. Car les pierres ont une mère. Les pierres sont vivantes. Et elles respirent, les pierres. Et elles voyagent. Elles voyagent. En ce moment même, là, il y en a là, autour, de la poussière. C'est des pierres qui se sont détachées et elles sont partout, dans tous les mondes. La pierre rentre dans tous les mondes, comme une structure, comme une base, comme un fondement.
Et là, vous avez la mère universelle. Alors, bien sûr que ce n'est pas simple, parce que quand tu commences à te développer, voilà, le vrai problème, en fin de compte, c'est le mal. Et comme le mal apparaît, et le mal, il devient réel, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire le mal, c'est le mensonge, mais l'avidité va arriver, des choses. Et vous avez le mal, parce qu'on va vouloir des choses et on va commencer à entrer dans des mondes. Et c'est pour ça que les hommes ont toujours, chuté. C'est parce qu'à un moment donné, ils rencontrent le mal. Et qu'ils ne savent pas comment faire pour gérer ce monde. Et après, vous en avez qui disent, bon voilà, c'est très simple, on va gérer ce monde en interdisant et en endoctrinant. Et vous en avez d'autres qui vont dire, mais non, il faut avoir confiance, et qui vont comme tout laisser ouvert. Mais en fin de compte, ils perdent le contrôle. Et les autres perdent le contrôle aussi. Alors après, il y en a qui disent, oui, on va les éduquer. Oui, mais fondamentalement, c'est dangereux, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va passer à travers ces humains. Donc ces êtres-là, ils ferment tout, parce qu'ils ont peur. Et la peur arrive, mais c'est la peur qui gouverne. Croyez pas que c'est si simple que ça. Hein. Croyez pas que c'est un coup de baguette magique. C'est pour ça qu'il n'y a pas réellement de jugement. Et en fin de compte, c'est très surprenant si tu écoutes à l'intérieur de toi, parce que tu as un côté où tu dois être individualisé. Tu as un côté où tu dois aller vers, et tu dois t'éveiller dans ton être à l'intérieur. Et tu dois vivre à l'intérieur. Et après, la mère, c'est l'éducatrice. La mère, c'est celle qui nous guide. Elle est le réel, l'éveil. Elle nous dit de ne pas aller dans les mondes spirituels trop vite, en n'étant pas, formé. Parce que tu vas faire tout un tas d'expériences là-dedans, et il y a un monde qui est réellement dangereux. Il y a deux chemins, en fin de compte. Il y a un chemin qu'il y a des êtres, on ne sait pas pourquoi réellement, ils arrivent à passer cette eau et à avoir des alliances avec des mondes supérieurs. C'est les grands législateurs, ce sont ceux qui ont apporté les lois. Et vous avez une initiation qui part du bas et qui est une éducation réelle, où l'être s'éveille de l'intérieur, et c'est le chemin de Dieu la Mère dans le réel. Et Dieu la Mère, nous l'avons rencontrée et nous sommes là avec elle dans son mystère et dans sa grandeur. Mais si nous l'appelons Dieu et que nous ne comprenons pas qui elle est, mais même à travers mère, ça va faire pareil. On va dire mère, mère, et ça va devenir abstrait. C'est ce que je pense. Alors, elle est en train de trouver des astuces. Elle dit, appelez-moi maman. Écoutez vraiment ce qu'elle dit. Je veux une relation. Je veux une reconnexion. Je veux vraiment qu'on soit ensemble dans la fusion. Je veux que vous viviez avec moi. Écoutez. Et en fin de compte, je vous enseigne. Oui, la nation essénienne est un beau vêtement. Oui, il y a une sagesse dans certaines religions qui viennent du Père, mais rien ne peut remplacer ton être propre et ton lien avec moi, et ta préparation et ton éveil à l'intérieur de qui tu es réellement et de t'éveiller dans des bases. Est-ce que ce chemin est dangereux? Oui,
Parce que vous avez certains êtres qui se sont éveillés, qui sont rentrés dans des mondes spirituels et qui se sont dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, ils ont été comme dans l'affirmation et ils ont comme entraîné les autres dans des erreurs. Et que ce sont des mondes, voilà, où ça part, où ça devient quelque chose où tu es comme pris par des mondes. Et quand tu as quelqu'un qui est pris par un monde, tu ne peux plus le raisonner. Ça existe. Et ça a été la source des grands conflits dans le monde. C'est que les êtres n'arrivent pas à être d'accord. Et ils se battent, et c'est la guerre. Alors que nous avons la même mer, la même terre, mais ils sont sortis de ça. C'est pas si simple. Si on se parle clair, hein. Si tu n'es pas enraciné vraiment avec la mer, si tu n'es pas vraiment avec elle, clair, et que ce n'est pas posé, et que ça ne devient pas impersonnel et grand dans les mondes supérieurs, alors il y a toujours cette possibilité d'être dans des illusions. La mer, c'est le réel et c'est l'éveil. Donc, elle transmet ses règles, et notamment, elle transmet ces deux initiations. Mais même là, je suis en train de vous en parler. Nous sommes ensemble. Il y a des Esséniens et Esséniennes qui sont de l'autre côté, qui sont en train de mettre en pratique l'initiation de Dieu la Mère, donc de travailler dans tous les éthers et de donner un corps. Et je m'aperçois que nous sommes en train de changer de niveau. Je ne sais pas si vous le voyez, et que ça commence à devenir beaucoup plus réel et concret, et que certains mondes sont en train de nous quitter. Et que nous pouvons très bien entrer dans un monde beaucoup plus clair et beaucoup plus posé, beaucoup plus simple, et d'entrer vraiment dans un apprentissage et un éveil. Que la première initiation de la mère, c'est le corps, qui est constitué de 4 corps, et qu'en réalité, il y a à l'intérieur des portes, le corps est une porte. Tu es une porte par lesquelles des mondes entrent et sortent. Si c'est une faiblesse qui entre, c'est la faiblesse. Si c'est la force, c'est la force. La force rend fort, toi et l'autre. La faiblesse rend faible, toi et l'autre. Dieu ne peut pas devenir une faiblesse. La sagesse ne peut pas devenir une faiblesse. La force ne peut pas devenir une faiblesse. Ça veut dire que la première initiation de la mère n'est pas passée. Alors, qui est l'homme? Et quand il parle, qui parle? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? C'est pourquoi elle parle de la maîtrise des portes, d'ouvrir et de fermer les portes de ton être et de savoir qui passe à travers toi, donc de s'observer. À la base, c'était ça. Il y avait des temples, il y avait des prêtres qui faisaient vivre les grands égrégores. Et après, il y avait le peuple qui était maintenu dans le minimum vital pour pas qu'il rentre dans pour pas ouvrir les mondes. Mais aujourd'hui, tout est ouvert, hein. Tout est ouvert. Il n'y a plus aucune restriction. Le contrôle est complètement parti. C'est les signes de la fin.
Certains d'entre vous se sont présentés devant moi avec leur cœur et leur âme, et j'ai pu m'approcher. J'ai lu en eux leur force et leur faiblesse. Sachez que cette initiation est sacrée et qu'elle est naturelle, fondamentale, indispensable. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans la mère. On ne peut pas vivre sans une mère. Et on ne peut pas vivre sans la mère. Et donc, on ne peut pas vivre sans son enseignement et son initiation. Voilà. Et cette initiation, elle est le fondement de l'existence. Le fondement de l'existence, c'est que tu es, toi, et que tu es une porte, et qu'il y a une faiblesse, donc un potentiel du mal. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, hein, potentiel du mal. Et une force, donc un potentiel d'une maîtrise, d'être posé et d'être capable d'affronter certaines situations sans faiblir et sans lâcher la corde et sans remettre tout en question, hein, sur la sagesse. Parce que les êtres ont des grands principes et des grandes valeurs, mais quand arrive l'épreuve, ils abandonnent ces grands principes et ces grandes valeurs pour, en fin de compte, suivre ce qui les habite d'un seul coup et qui est plus fort qu'eux. Donc c'est une faiblesse. Et là, en fin de compte, ils perdent. Mais c'est vraiment une clé de la vie, hein, de savoir quand tu dois gagner et quand tu dois perdre, parce que c'est juste que tu perdes. Et donc il faut l'accepter. Donc c'est pas si simple. Et des fois, si tu veux absolument gagner, bien en réalité tu perds. Et si tu acceptes de perdre là, en réalité tu as gagné. Faut vraiment être ancré, être posé soi dans cet enseignement de Dieu la mère, de la mère. Parce que la mère, elle, excusez-moi, la mère, elle, veut que nous soyons des êtres bien éduqués, des belles personnes, que nous soyons... Elle ne nous jugera jamais, mais elle veut que nous nous éveillions, que nous ne soyons pas possédés, que nous ne soyons pas totalement débiles, en fin de compte, complètement animés par des mondes de, je ne sais pas moi, les stars de la réalité, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, leur truc, là. Avec tous nos jeunes sont éduqués là-dedans. Non, mais des fois, mais... Comment vous voulez faire? Il y a des gens qui sont malades, qui deviennent des modèles pour nos jeunes. C'est pas facile de passer. Voilà. Voilà ce qu'elle veut dire. Elle veut dire, vous êtes venus me rencontrer dans un cadre spécifique. Et en fin de compte, j'ai pu m'approcher de vous et en fin de compte, vous donner vos forces et vos faiblesses. Mais la façon dont vous le faites, c'est une façon magique, extraordinaire. Vous le faites par une volonté. Vous êtes des êtres de volonté. Et il y a une volonté en vous. Vous êtes des Esséniens. Vous voulez restaurer votre tradition et votre art de vivre. Vous voulez ouvrir un autre chemin. Mais sachez que mon initiation, elle est sacrée. Elle est naturelle, fondamentale, indispensable. Ouais. La façon dont vous vous en êtes approché est belle, car ce qui était éteint peut de nouveau vivre et être pratiqué. Vous êtes des êtres volontaires. Vous voulez restaurer. Vous êtes venus et vous dites, Mère, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est beau, vous êtes dans un élan, c'est encourageant de vous voir faire. Mais en réalité, comprenez qu'en réalité, c'est naturel.
C'est normalement, dans la nature, vous devez savoir que vous êtes des portes. Que vous ne sachiez plus ces bases, c'est vraiment incroyable. Vous êtes vraiment mal en point de ne plus savoir ça. Et même que vous ayez besoin de prêtres ou d'un être qui soit à l'extérieur de vous pour vous connaître vous-même, que quelqu'un qui soit à l'extérieur de vous révèle à vous-même ce que vous êtes et vous guide, ce n'est pas forcément naturel. Vous devriez le savoir par vous-même. Vous devez vous connaître vous-même par vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre vous dise qui vous êtes. C'est vous, dans votre centre intérieur, qui devez le savoir, comme vous devez savoir que vous avez une mère. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un monde. Si vous ne connaissez plus votre mère, s'il faut vous parler pour vous reconnecter avec votre mère, si en plus il faut vous expliquer avec des moyens magiques, des moyens extraordinaires, avec des prêtres, avec des vestales, c'est quoi ta faiblesse? Et c'est quoi ta force? Ça veut dire, mes amis, que vous êtes totalement en dehors de vous et de la réalité de ce que vous êtes. Voilà ce qu'elle essaie de dire. Mais je sais que ce n'est pas simple. Vous pourriez très bien ne pas l'entendre dans son message. Ce n'est pas facile à transmettre. Je vous le relis. Certains d'entre vous se sont présentés devant moi avec leur cœur et leur âme, et j'ai pu m'approcher. Vous êtes des belles personnes. J'ai lu en eux leur force et leur faiblesse. Voilà. Et je vous les ai transmises dans un temple avec des moyens extraordinaires. Vous avez des êtres qui sont là, vous avez des initiations, juste pour vous dire les forces et les faiblesses de ta vie. Il faut des moyens extraordinaires pour dire des choses qui sont à la base simples. Sachez que cette initiation est sacrée, qu'elle est naturelle. Le sacré, c'est naturel. Fondamental, indispensable. Indispensable. Mais j'ai quel âge? J'ai quel âge? Donc j'ai vécu 30 ans, 40 ans sans l'indispensable, sans les fondements, sans les bases. Comment on peut se tromper à ce point-là? Regardez le monde. La façon dont vous vous en approchez est belle, car ce qui était éteint peut de nouveau vivre et être pratiqué. Nous sommes des êtres de volonté. Et il faut voir comment ça a été bâti, tout ça. Personne ne peut l'imaginer. Il faut vraiment y être. Il y a Jason qui pourra vous en parler. Il pensait à repartir, Jason. Et parce que on n'est pas dans les petits oiseaux. C'était réellement la jungle ici. Et croyez pas qu'on était là en sachant tout comment on devait faire. C'est un apprentissage. Et je peux vous dire que pour le faire et y être, il fallait vraiment le vouloir. Et là, tu n'as pas d'autre choix que de vouloir. Et tu dois savoir vraiment ce que tu veux, parce qu'il faut dépasser des obstacles tous les jours, et plusieurs fois par jour. C'est ça la réalité. Donc oui, c'est beau, parce que c'est beaucoup de courage, c'est une détermination. Mais vous savez, c'est pas si dur, parce que quand tu es sous l'eau et que tu veux respirer, tu vas tout faire pour atteindre la surface. La façon dont vous en êtes rapproché est belle. Voilà, vous voulez restaurer. Comprenez néanmoins que les indications qui vous sont transmises le sont par voie externe, et qu'en cela, c'est juste une indication. Parce que ce qui te vient toujours d'un autre ne peut pas être réellement toi-même. Et que la vraie beauté, c'est quand c'est toi-même qui découvre. Et que c'est qu'une indication, comme pour te concentrer. Mais qu'en réalité, quand toi, tu vas vraiment découvrir les choses, que tu vas les vivre, que tu vas les voir, là, tu as le vrai savoir. Le vrai savoir, c'est quand tu es vraiment à l'intérieur. Mais il faut se méfier, parce que si tu vas dans les mondes de l'eau, tu vas vivre.
Tu vas être persuadé, mais en réalité, tu es dans l'eau. Ça ne touche pas le concret, le réel, la vie quotidienne. Et là, tu es dans des mondes. Chacun doit approfondir en ma présence afin de découvrir par voie interne la véritable nature de la force et de la faiblesse. Une mère protège son enfant et elle l'éduque dans le vrai savoir et la vraie force, l'entourant de la vraie protection. Ce monde de la force et de la faiblesse est celui de la magie, de la grande âme, de l'océan d'énergie qui vous entoure et circule en vous pour vous animer. Ce savoir est le fondement de l'éducation. Il n'est pas destiné à être seulement mis dans un livre et posé dans une bibliothèque. Il est le vital, l'obligatoire de la vie. Ce savoir est mien et vous devez me respecter en adoptant ce que je vous transmets. Adoptez, faites-en le fondement de votre vie et ensuite vous comprendrez par vous-même ma sagesse. Ma sagesse est la sagesse. Ne vous dites pas, la sagesse de la mer est profonde. Je vais la placer là et je la consulterai de temps en temps, surtout lorsque je serai confronté à l'épreuve. Non, je suis le fondement et vous devez vivre avec moi. Votre corps doit naître de ma sagesse. Votre corps est né de moi et il doit demeurer en moi. Je suis votre âme et nulle autre âme ne doit vous animer, car vous êtes nés de moi et vous devez demeurer un avec moi. Je vous ai transmis mon initiation pour l'alliance, pour être un avec vous. Cette initiation n'est pas un temps de votre vie, elle est votre vie. C'est-à-dire que toute ta vie, mon ami, tu vas être soit dans la force, soit dans la faiblesse. Après, ce sont des mystères. Si tu rencontres vraiment la force à l'intérieur de toi, c'est que tu es avec un ange. Parce que quand un homme a la force, une femme a la force en lui, c'est l'ange. Aucun homme n'est fort, aucun. Ça n'existe pas, cette histoire-là. C'est un mensonge. Les anges sont forts. Seuls les anges sont forts. C'est pourquoi on l'appelle les vertus. Vertu veut dire fort. Et l'homme est juste un serviteur et une porte de la force ou de la faiblesse. C'est ce que nous dit notre mère. C'est les fondements de l'éducation. C'est que tu es un être et que ce n'est pas parce que tu as un corps que tu es né. Tu es né au corps, mais tu dois naître à des mondes de la force. Gabriel veut dire fort, la force. C'est ça que ça veut dire. Le fort, le puissant, le créateur, le fécondateur. Le fécondateur, c'est la deuxième initiation de la mère, la transmission. La transmission de la force, le vécu, le réel, l'expérience vécue, le savoir digéré, la sagesse réelle, la faiblesse, le mensonge. Le mensonge. Le double langage, la fausse éducation, le n'importe quoi, de conduire les êtres dans le néant, de leur raconter n'importe quoi, de ne pas parler de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, la tradition, la transmission. Quand un ange vient, il t'éclaire et tu sais vraiment la beauté des mondes supérieurs.
Mais la beauté des mondes supérieurs n'est jamais en dehors de la beauté des fleurs, du respect, de la dignité des animaux. Sinon, après, tu passes en fin de compte dans le côté sombre et le côté faible, où tu vas écraser, tu ne regardes plus, tu n'es plus éveillé. Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. Tu vas même te sentir supérieur aux autres. Croyez pas que le côté sombre, c'est juste comme ça, hein. On bascule dedans, mais il y a comme des forces qui viennent, un peu comme de l'alcool, un peu de la fermentation, mais ça donne une excitation. Beaucoup d'êtres adorent ça, hein, croyez pas. Rentrer dans ce monde est comme une excitation, comme quelque chose où ils se sentent supérieurs, mais ils ne sont plus avec les anges, ni avec la mer, ni avec la création. Ils sont dans un monde ailleurs, qui ne touche plus le sol. Donc, en fin de compte, l'ange, s'il vient en toi, il peut te délivrer de la faiblesse et l'enlever. Ou alors, tu la gardes avec toi. Mais tu es protégé, parce qu'il y a un ange. Ouais. Vous voyez, il y a beaucoup de façons de faire. Ne croyez pas que c'est comme... autant il y a d'humains, autant c'est différent. Et il y en a, ils ne peuvent pas passer leur initiation de la mer. Hein. Et ils vivront toute leur vie sans savoir qu'ils sont une porte, sans savoir qu'il y a une force et une faiblesse, sans savoir qu'ils peuvent changer la direction de leur vie. Ils ne sont pas éduqués par la mer. Donc, ils ne sont pas éduqués. Et s'ils ne sont pas éduqués par la mer, ils ne peuvent pas aller vers le Père. C'est-à-dire vers le grand invisible, vers le grand bonheur, la grande félicité de ne plus être, d'être transparent, de vivre sans le corps, de devenir totalement invisible, de pouvoir voyager dans tous les mondes, de pouvoir tout connaître. Tu peux faire l'expérience dans le jardin d'Uriel. Hein. Tu es là, tranquille, et d'un seul coup, tu n'es plus. Et tu es partout, et tu es grand. Et tout est dans le silence. Et tu n'es jamais sorti du silence. Et il y a une vie intense en dehors du corps. Tu n'as même pas besoin réellement d'un corps pour vivre. Je suis votre âme, et nulle autre âme ne doit vous animer, car vous êtes nés de moi, et vous demeurez un avec moi. Je vous ai transmis mon initiation pour l'alliance, essénienne. Ne sortez pas de ma sagesse, mais vivez avec elle comme vous vivez avec vos pieds, vos yeux, vos mains et vos oreilles. La transmission de mon initiation, de mon enseignement, est le don de moi. Je me donne à vous, et j'aimerais que vous en soyez conscients et que vous m'accueilliez dans votre vie et dans votre être entier comme un trésor, comme un don précieux, une chance, un renouveau. Accueillez-moi avec profondeur, digérez-moi, rendez-moi vivante dans tout votre être et conduisez ma sagesse jusqu'à l'évidence de la vie. Vivez mon enseignement, soyez le corps de ma tradition, de ma présence. Éveillez-vous dans ce que je vous ai transmis, vivifiez-le, vivez avec, testez-le, mettez-le à l'épreuve, afin que l'expérience vous rende fort et vrai. Ne laissez pas à la superficie de votre être, ne me laissez pas à la superficie. Ne me laissez pas croupir dans la décharge de l'information, là où pourrissent tous les enseignements inutiles et non mis en pratique, qui vous surchargent et vous alourdissent.
Il y a des monticules de déchets autour des grandes villes des humains et ils ne savent plus quoi en faire. Mais cette monticule de déchets que les humains ne savent plus quoi faire dans leurs immenses villes n'est rien comparé à la multitude de déchets dans leur tête, des informations inutiles qui sont stockées et qui sans arrêt les rendent faibles et peureux. Et ils s'inquiètent de ce qui n'a aucun intérêt et n'arrivera jamais et ne les concernera pas. Ils s'inquiètent pour s'inquiéter, c'est devenu une habitude. Et tout ça, c'est du méthane, c'est des mauvaises odeurs, c'est des déchets, d'une information qu'ils ne mettront jamais en pratique et d'un savoir qui ne leur sera jamais utile et qui ne touchera jamais le centre de leur être. Voilà ce qu'elle dit. Et elle dit, ne faites pas cela avec moi, mais vivez-moi, accueillez-moi comme je me suis donné à vous, à travers mon initiation, qui est moi. Vous êtes une porte. Dans votre corps, il y a 4 corps. Il y a la porte de la faiblesse et de la force, et il y a l'éveil de votre être intime, de votre être précieux, de votre dignité, de votre beauté intérieure. Vous êtes né de moi. Je suis la mère des dieux, des archanges, des anges et de tous les êtres. Je suis le lien avec le tout, car je suis votre maman, mais je suis la maman de tout. C'est ce qu'elle a dit à la fin. Je suis la mère de tous. Ça veut dire, nous sommes tous avec elle. Il n'y a pas moi. Il y a nous, l'univers, les étoiles, tous les mondes. C'est comme un lien universel. Moi, je veux vivre avec vous dans la force et rendre votre vie légère de tout ce qui est inutile. Soyez vous-même dans les profondeurs et mettez-vous en mouvement à partir de moi, la source de l'être véritable. Je suis votre destinée, mais vous avez oublié ce chemin. Alors, me retrouver et me mettre en mouvement en vous, c'est redécouvrir votre chemin. Ne soyez pas stérile, mais vivifiez et soyez conscients du chemin sur lequel vous marchez. Apprendre, c'est vivre, et faire, c'est mettre au monde. Soyez conscients de cette vérité et vivifiez, vivez ce qui est juste, afin de mettre le noble au monde. Nous sommes les créateurs du ciel et de la terre. Et si nous ne sommes pas bien éduqués, c'est la faiblesse. Vivez, expérimentez intensément, et vous saurez si l'enseignement est vrai. Il n'y a rien de plus désagréable que de transmettre ce qui est précieux dans une terre qui est stérile et qui ne fait aucun effort pour mettre en mouvement et faire apparaître un monde de la richesse apportée. Tout doit être accueilli dans le prendre soin et doit être conduit dans la sagesse et la force intérieure. Sachez que maintenant que vous m'avez rencontré, quoi que vous fassiez dans votre vie, où que vous alliez, mon royaume et ma présence seront toujours autour de vous, car vous savez que je suis votre mère. Bien sûr, dans les mondes de la faiblesse, je ne peux pas me manifester, et même je ne peux pas vivre. Si vous donnez la force à ces mondes, alors ce sont eux qui vous animent et prennent le contrôle de votre destinée. Ces mondes sont très anciens. Ils étaient présents dans d'autres de vos vies et vous ont accompagné bien souvent sur la terre. Aujourd'hui,
une grande partie de l'humanité s'est entièrement donnée à ces mondes, et c'est pourquoi ils deviennent puissants sur les hommes. La faiblesse devient puissante. Ce qui ne doit pas être devient puissant et gouverne. Je suis gouverné par mon chien. Mais c'est vrai, hein. J'ai rencontré un homme, il était gouverné par son chien. Il n'avait pas le droit, le chien devait manger avant l'homme. Sinon, il grognait. Et l'homme avait l'habitude de s'asseoir sur un canapé pour regarder la télé. Le chien a voulu monter sur le canapé, l'homme ne voulait pas, le chien grognait, il l'a laissé monter, et à la fin, le chien n'a plus voulu que l'homme aille sur le canapé, et il n'a plus été sur le canapé. L'homme n'avait pas le droit de manger avant, et il était en train de me demander des conseils. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? T'as une corde? Comment vous voulez régler des problèmes comme ça? Je peux t'expliquer un moyen d'en finir, hein. Non, moi j'ai été parler au chien. J'ai essayé de le convertir. Mais il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, une grande partie de l'humanité s'est entièrement donnée à ces mondes, et c'est pourquoi ils deviennent puissants sur les hommes. Ils ne sont pas puissants par eux-mêmes, mais par la valeur que vous leur donnez. Ces mondes sont tout autour de vous, et il est très difficile de les enlever. C'est pourquoi vous devez apprendre à éveiller la force cachée à l'intérieur et apprendre à fermer les portes de votre être à la faiblesse. Ainsi, vous empêchez ces mondes d'agir sur vous et vous poussez à agir sous l'effet de leur stimulation. À chaque fois que vous laissez une faiblesse franchir la frontière de votre être, vous lui accordez le droit d'exister et vous légitimez son pouvoir. Comprenez la sagesse de mon initiation. C'est vous qui faites le monde en ouvrant certaines portes à certaines influences et en fermant d'autres portes. Vous devez savoir qui vous êtes et ensuite vous devez savoir ouvrir et fermer les portes. Le monde des influences sera toujours là, car il est la grande âme universelle de la vie. En lui vit le bien, qui est le Père des dieux. Si l'homme n'est pas équilibré, ne se tient pas dans son centre, alors son oui ne sera pas un oui qui équilibre le non, et son non ne sera pas un non qui stabilise le oui. C'est ainsi que la faiblesse vient au monde, en déséquilibrant l'homme qui, après, par sa vie et ses vies, passe sa vie et ses vies à retrouver son équilibre, animé par la faiblesse qui le déséquilibre sans cesse, pour continuer à exister et à connaître le pouvoir de gouverner par les ténèbres. Tu es déséquilibré et donc tu veux retrouver ton équilibre. Mais à chaque fois que tu veux retrouver ton équilibre, en fin de compte, tu es redéséquilibré. Et donc, tu passes ta vie à être animé par le monde du déséquilibre. Et c'est le monde du déséquilibre qui te dit de trouver ton équilibre. C'est le mal-être qui te guide. C'est la peur qui te guide, c'est la faiblesse qui te guide. C'est la peur qui te guide. Ce n'est pas l'amour, la grandeur. En fin de compte, tu veux toujours obtenir quelque chose parce que tu n'es plus centré en toi-même et donc tu cherches en fin de compte toujours à te rééquilibrer.
et de nouveau. Parce que tu poursuis des buts qui ne sont pas tes buts à toi. Et une fois que tu as fait rentrer la faiblesse dans ta vie, cette faiblesse veut vivre. Et elle commence à animer tous les mondes autour de toi pour que ça soit la faiblesse qui t'anime et pas le monde de la force, de l'équilibre, de la droiture, de la grandeur, de ton être véritable. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est simple. Parce que je vous dis qu'il y a tout un monde qui ne veut pas que nous soyons éduqués de cette façon parce qu'il y a des intérêts derrière maintenant. L'homme est ainsi. Je suis quand même très fier, il faut que vous le sachiez, je ne le montre pas, mais... Parce que là, elle est en train de prendre mon enseignement sur le oui et le non. Non, mais bon, pour vous, ça, c'est pas... Mais moi, je vois bien ce qui se passe. Donc, il y a quand même quelque chose. Parce que là, je suis en train de me mettre en retrait. Bon, mais voilà, c'est pour moi. Mais je vois bien qu'elle prend mon enseignement du oui et de non. C'est la deuxième fois qu'elle le fait et que tout le monde est en train de le prendre dans tous les mondes. Voilà, mais c'est... Voilà, je suis fier de ça. Mais j'ai mis des années à vous l'amener. C'est des années de travail. Et je vois que ça fonctionne, puisque même maintenant, les dieux qui ne veulent pas être appelés des dieux prennent l'enseignement. Vous vous rendez compte de la force de cette tradition? Et que nous, les humains, si on fait une offrande sincère et vraie, à un moment donné, ça féconde tous les mondes. L'homme est ainsi, il y aura toujours autour de lui la force et la faiblesse qui chercheront à l'accaparer pour obtenir le pouvoir de la vie. C'est pourquoi vous devez être éduqués et vous former un corps de moi, de ma tradition. Une fois qu'un monde a été mis au monde, il veut vivre. Et tu peux aller voir les dieux et leur dire « délivre-nous de ça ». Et là, ils te disent « mais attends, c'est ton enfant. Et c'est toi qui l'as mis au monde. Oui, mais maintenant, j'en veux plus. » Non, mais oh, tu nous prends pour qui? C'est ta responsabilité, tu dois aller jusqu'au bout. Et l'éduquer maintenant. Oui, mais je n'avais pas compris. Ah bon? Mais tu veux nous dire quoi? Que tu es un ignorant? Mais pourquoi la mère ne t'a pas enseigné? Mais la mère, quelle mère? Salut. Débrouille-toi maintenant avec tout ça. Tu as abandonné ta mère et ton père pour en faire qu'à ta tête. Et tu as mis au monde des mondes que maintenant tu veux abandonner à ton tour et fuir tes responsabilités et les conséquences de tes actes. Voilà tout ce qui est en train d'être dit là-dedans. Et vous avez mis des vies et des vies à vivre avec ces mondes-là. Maintenant, ils sont empêtrés. Écoutez, une fois qu'un monde a été mis au monde, il veut vivre. Et ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit de vivre. Il ne fallait pas me faire exister. Maintenant, j'existe. Nous, on ne peut pas être contre ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de mal et qu'on n'a pas à combattre, même si je l'ai fait moi-même. Le monde de la faiblesse réclame le droit à l'existence. Mais si vous fermez la porte, au nom de la tradition sage, ils respecteront votre choix, sans les juger, sans les rejeter, mais en fin de compte en leur ouvrant un chemin de noblesse, de compassion, d'amour, de rédemption, de libération des mondes. Donc il n'y a pas de jugement. Le jugement, c'est une faiblesse. Juger un être et le condamner sans lui donner de possibilité de se transformer, c'est un crime. Puisque tu condamnes un être à ne pas pouvoir s'en sortir. Donc tu lui fermes les portes de la rédemption. La rédemption par l'éducation, par l'amour, par... Non, mais c'est un grand chantier. Et quand on parle du sceau du travail, on est venu sur la terre pour travailler.
Et vous avez tout un enseignement de la mère là-dessus. Ils respectent votre choix si vous êtes fidèle et que vous ne les appelez plus. Vous pouvez les mettre dans le non manifesté, dans la non-existence. Mais il ne faut pas les rappeler après. Donc tu ne sais pas ce que tu veux, toi. J'étais là en train de dormir, tu me réveilles sans arrêt. Je m'appelle la colère, la haine. T'es dingue de me réveiller. À la fin, je vais m'énerver, même si je t'aime bien. Mais à la fin, il va se passer des choses, tu vas perdre le contrôle, mon ami. Hein. Je te le dis gentiment. Ah. Non, mais éveille-toi. Va voir la mer et fiche-nous la paix. Il n'y a pas de mal. Il y a des êtres mal éduqués. Mais ce n'est pas simple. Sache qu'ils respecteront votre choix. Vous pouvez les mettre dans le non manifesté et ne plus jamais les laisser entrer dans la vie par votre corps et votre propre existence. Mais vous pouvez aussi demeurer dans l'inconscience et l'ignorance, sans connaître la faiblesse et sans savoir que c'est elle qui vous anime et écrit votre destinée. C'est terrible ce qu'elle dit. Hein. Donc en fin de compte, vous pouvez être dans l'ignorance, totalement asservi, et voilà, vous êtes dans la non-existence, et pourquoi pas. J'aimerais sincèrement que vous puissiez apprendre dans mon école et grandir de moi. Ce que je vous ai transmis n'est que le début d'un chemin et d'une science qui est beaucoup plus grande. Ce qu'elle veut dire là, c'est que dans notre corps, là, c'est un univers que nous ne connaissons pas. En fin de compte, nous ne nous connaissons pas du tout et nous ne connaissons pas l'instrument que nous sommes et nous sommes totalement ignorants en réalité, c'est ce qu'elle dit. Et qu'en fin de compte, de connaître le corps, les portes, la force et la faiblesse, c'est le début. Mais qu'après, il y a tout un monde et un univers, mais nous n'avons pas accès à ces mondes parce que nous n'avons même pas le commencement. Donc si tu n'as pas le commencement, comment tu veux avoir la suite? Nous sommes prisonniers dans un monde de faiblesse. Ce que je vous ai transmis n'est que le début d'un chemin et d'une science qui est beaucoup plus grande. Pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus avant que vous ayez conduit ma première et ma deuxième initiation dans une clarté en vous et dans une certaine maîtrise. Dès que nous, en tant que nation, ça sera posé, qu'on aura la transmission, qu'on aura tout mis, elle nous donnera l'étape d'après. Si ce n'est pas nous, ce sera nos héritiers, peut-être. Et de toute façon, ce savoir est immortel. Les hommes peuvent vivre en dehors, ils sont juste en dehors, mais ce savoir existe par lui-même. Pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus avant que vous ayez conduit la clarté, une certaine maîtrise. Sachez que les choses ne se font pas toutes seules et que pour avancer sur ce chemin, vous devez mettre en pratique par vous-même, individuellement et collectivement, ce que vous avez reçu. Votre volonté doit rejoindre la mienne et s'unir afin de poser l'œuvre dans votre vie. Je vous le dis, hein, là, vous êtes en face de moi, vous n'êtes plus les mêmes. Je le vois, hein. Vous avez changé d'état. Vous n'êtes plus du tout les mêmes. Donc en réalité, c'est possible de le faire, assez rapidement. Hein. Et après, on peut s'éveiller, trouver la force de voir ce qui est juste et de le faire. Je vous dis, il ne faut pas rentrer dans une sorte de culpabilité, de se dire « Ah ben oui, mais j'ai une faiblesse qui rentre sans arrêt ». Je te dis que tu peux, certains, vivre toute ta vie avec une faiblesse et qu'en réalité, elle va se manifester à certains moments, mais qu'à d'autres moments, tu es comme protégé
Et tu es comme dans la lumière et tu as la capacité aussi de retrouver ta force et d'être dans un lieu où ta faiblesse n'influence pas. Eh bien, ne crois pas que c'est rien, ça. Ça, c'est une grande force. Parce que c'est pour ainsi dire impossible qu'un homme vienne sur la terre sans faiblesse. Donc il ne faut pas que nous entrions dans des choses abstraites et complètement déracinées de la réalité, dans des théories. Ce n'est pas comme ça qu'on ira vers la maîtrise. Soyez déterminés et ouvrez le chemin par l'action à partir de votre centre intérieur éveillé. Une fois que vous avez commencé à vous mettre en mouvement, alors rien ne pourra vous arrêter. C'est à ce moment-là que vos associés se présenteront pour vous soutenir, c'est-à-dire les anges. Avant, vous êtes seuls, ici, dans le village du jardin d'Ouriel, que vous êtes en train de faire apparaître. Il y a la paix, la douceur, la liberté, la subtilité et la légèreté. Profitez de votre présence en ce lieu privilégié pour éclaircir votre vie. Placez en vous de puissantes écritures afin que votre vie future soit conforme à ce que vous pensez et vivez en ce moment. Ici, vos pensées et vos perceptions sont moins lourdes, elles sont moins accaparées par la philosophie occidentale. C'est pourquoi vous pouvez être plus clair, plus objectif. Faites honneur à la sagesse des mondes et conduisez tout ce qui s'approche de vous vers la noblesse et la sagesse. Soyez bénis, soyez profondément honorés. Nous sommes vraiment dans la force, et comme elle l'a dit, nous sommes déterminés. Et je regardais partir sur le tracteur. Il faut être déterminé, non? Pour avoir fait ce tracteur avec ses sièges. Ça, c'est de la détermination, où j'y connais pas grand-chose en détermination. Ça, c'est un hiéroglyphe de la détermination. Nous allons maintenant dessiner en hiéroglyphe pour la détermination un tracteur avec des chaises derrière. Et les Esséniens qui sont assis là, tout joyeux d'aller vers l'initiation de la mer, qui est quand même un peu difficile, faut dire les choses. Ça te remue, ça te remue quand même. Et là, ils sont tout joyeux d'être remués. Ces Esséniens sont marrants. Nous plaisons au monde invisible, plein de joie, plein de bonheur. Belle est notre mère.